Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va préparer l'équinoxe du printemps ensemble. Comment tu peux soutenir ton corps, comment tu peux revenir dans ton cœur, lâcher le passé et t'ouvrir à cette nouvelle saison, définir ce que tu as envie de vivre pour les 3 prochains mois. Oui, je fais cet épisode avant l'équinoxe pour que tu puisses le préparer, pour que tu puisses l'anticiper et pas être le jour J et de se dire, ah oui, au fait, c'est l'équinoxe du printemps. Aujourd'hui, en 2025, moi, je t'emmène à arrêter de douter et oui, à connaître ton calendrier de sorcière. L'équinoxe du printemps fait partie des sabbats, fait partie des fêtes importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'équinoxe du printemps, il symbolise justement cette porte de l'Est dans la rune médecine. Et la porte de l'Est, c'est le chemin que tu choisis de marcher. C'est qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait dans toute la prochaine rune médecine, dans toutes les prochaines saisons. C'est un portail. C'est pas juste un petit sabbat et c'est cool, on allume une bougie et j'écoute peut-être du tambour. C'est plus que ça. C'est je choisis en fait de planter les graines que j'ai envie de voir pousser. Le 1er février, c'était justement ce sabbat d'Imbolc de choisir les graines que tu voulais faire pousser cette année. Donc si tu l'as pas fait, c'est encore le temps de le faire parce qu'elles sont pas encore plantées dans la terre. Tu vas les planter en fait à l'équinoxe, à ce 20, 21, 22 mars de chaque année. Tu décides d'emprunter, d'ouvrir en fait le portail d'une nouvelle roue de médecine et d'une nouvelle année en fait avec les graines que tu veux voir pousser. Alors, j'habite dans l'hémisphère nord, peut-être que tu habites dans l'hémisphère sud et que tu rentres dans la porte de l'ouest et que c'est ton équinoxe d'automne. Donc, je t'invite à regarder avec discernement où est-ce que tu habites, dans quel hémisphère. Et effectivement, est-ce que toi, en ce moment, tu rentres dans ce portail de l'Est et ce chemin du renouveau, ou est-ce que tu es dans, ok, là je plonge justement dans mes ombres et je me défais de ce que je ne veux plus vivre. Et ça va te demander ce discernement de dire, bah oui, effectivement, moi j'habite dans tel hémisphère. Et parfois, ce que j'ai pu voir avec des clientes qui sont dans l'hémisphère sud alors que moi je suis dans l'hémisphère nord, finalement c'était de se relier à son cœur, à ses racines et d'où tu viens. Parfois, on est sur une terre et on, on est encore raccord finalement à la saison de nos propres racines. Donc, sois vigilant ou vigilante à ça, justement, à ressentir où est-ce que tu es pour cet équinoxe. Est-ce que tu es dans l'équinoxe d'été ou l'équinoxe d'automne? Et en fait, pour moi, les sabbats, c'est des moments qui sont hyper précieux pour prendre un temps off, pour dire, OK, là, je m'arrête et je vais prendre soin déjà de faire le bilan de la saison passée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va demander de revenir au cœur et de lâcher la tête, lâcher le mental, lâcher la to-do list, lâcher tout ce que tu as à faire cette semaine et de dire, bah, en fait, je mets dans mon horaire une demi-journée off. Si tu as envie de prendre la journée complète, prends la journée complète. Si c'est seulement une soirée, eh ben c'est déjà une soirée. Mais prends ce temps off parce que ça va t'obliger à ne pas être sur les écrans et à faire le point, à revenir dans le cœur et de dire, OK, là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé déjà les 3 derniers mois? En dessous de l'épisode, je vais te mettre une pratique de journaling, des exercices en fait. Enfin, c'est un exercice de journaling avec plusieurs questions pour t'aider justement à y répondre. Parce qu'en fait, je m'aperçois que la pratique de journaling, elle est là justement pour lâcher toutes nos pensées, nos croyances et d'aller dénicher les pépites de notre propre cœur. C'est comme si on mettait le volume du cerveau à off et on allumait à on la voix du cœur. Donc, je vais te mettre en fait une série de questions en dessous de l'épisode pour que tu puisses aller dire, ah oui, j'ai fait tout ça cet hiver, la saison passée. Voilà comment je l'ai vécu, voilà comment je suis sortie de ma zone de confort, voilà ce que je célèbre. Pour ensuite dire, ok, le printemps est là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment en fait je m'aime, je me respecte et je m'honore dans ce que j'aime, dans ce que j'apprécie, dans ce qui me fait du bien, dans ce qui nourrit mon âme. Comment j'ai envie de développer ma spiritualité encore plus? Parce qu'on ne sait jamais rien. Je le dis souvent, plus tu crois savoir et moins tu sais.
À chaque saison, on revit des apprentissages en fait spirituels avec nos alliés, nos animaux totems, avec l'invisible, nos guides et auprès de mentors, effectivement, mais aussi et avant tout de toi avec ton cœur et où est-ce que tu en es finalement. Qu'est-ce que tu as envie de vivre les 3 prochains mois? Et prendre ce temps d'arrêt, cette pratique de journaling, ça permet d'honorer le chemin parcouru, te célébrer et définir avec intentionnalité ce que tu vas vivre les 3 prochains mois. Donc, je te mets l'exercice juste en dessus de l'épisode pour que tu puisses aller voir et puis que tu puisses aller définir, voilà, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle. Et d'avoir en fait cette honnêteté de dire, bah oui, les 3 prochains mois, voilà ce qui est important pour moi. Et je vais t'inviter à définir une action par domaine. Donc, une action dans ta vie personnelle, une action dans ta vie professionnelle et une action en fait dans ta vie spirituelle. Pour que ça puisse venir nourrir les différentes parties de toi. L'idée n'est pas de choisir, mais l'idée est d'embrasser toutes ces parties de toi. Parce que tu as le droit, parce que ce que les autres en pensent, on n'en a rien à faire, parce que toi, tu t'aimes, tu te respectes et tu t'honores. Et je t'emmène là, en fait, avec cette pratique de journaling pour justement définir ton intention. On me pose souvent la question, c'est quoi une intention? Je vais prendre le synonyme de quel est ton objectif? J'aime moins parce que dans le objectif, tu vois, il y a un peu la notion de KPI, de OK, ça va, comment je vais voir si j'ai réussi en fait mon objectif. Alors pour que une intention pour moi, c'est vraiment bah voilà la vibration que j'ai envie de vivre. Voilà les actions que je vais poser pour pouvoir le vivre et le ressentir. Mais j'ai pas une obligation de résultat avec moi-même. Par contre, je vais sortir de ma zone de confort pour y arriver. Parce que ça fait partie bah, de, c'est pas, ça tombe du ciel, quoi. C'est à un moment donné, c'est un équilibre entre l'être et le faire. C'est pas tomber dans la to-do list et du faire, et même dans le spirituel, hein, d'être dans ce to-do à fond. Mais c'est pas non plus être perché et en mode, oui, ça va arriver. Tu vois, il y a un équilibre là-dedans. Parce que tu es un être spirituel qui s'est incarné dans un corps physique. Donc ça va prendre en fait cette fusion, cette réconciliation de ces différentes parties de toi. Et si tu as besoin en fait d'un outil pour t'aider, te supporter dans revenir dans le cœur et faire ce temps d'arrêt, je vais t'inviter à découvrir la pierre de malachite. La malachite, je mettrai aussi son orthographe en dessous de l'épisode, c'est la pierre d'ouverture du cœur. C'est une pierre qui est verte, le chakra du cœur est associé à la couleur verte, donc c'est la guérison du cœur, la guérison émotionnelle, spirituelle. Et la malachite, tu peux la mettre dans ta poche, tu peux la mettre sous ton oreiller, dans ton sac à main, tu peux la porter en bijou aussi et elle va t'aider justement à traverser cette période de fluctuation énergétique en fait. Un équinoxe, ou n'importe quel sabbat finalement, est une fluctuation énergétique. Alors, tu peux regarder d'un point de vue astro, tu peux regarder avec la roue de médecine en chamanisme, il y a des fluctuations. Par contre, c'est toi qui te dirige en fait et qui t'ancre dans ces fluctuations-là pour pouvoir ressentir, t'ancrer et mettre en action ce que tu as envie de faire. Et donc ça, pour moi, c'est la première partie, c'est vraiment de revenir dans le cœur. Pour moi, les sabbats, tels que l'équinoxe du printemps avec ce portail, c'est de ouvrir ton cœur justement à la saison passée avec honnêteté et définir avec intentionnalité où est-ce que tu t'en vas pour les 3 prochains mois. Ensuite de ça, ce que j'avais envie de te partager, c'est dans ces périodes de fluctuation, c'est de revenir justement sur le corps. Le corps, le corps, le corps, je le dirai jamais assez, euh, parce qu'en fait, il y a le mental, ce qu'on pense avoir lâché du passé, et en même temps, on est tous des êtres humains avec des émotions, peut-être même des colères. Et en fait, cette colère-là, elle se manifeste dans le corps physique dans le foie, selon la médecine chinoise. Et en fait, le foie va accumuler, il va faire sa job, il est bien fait le corps humain, il va faire en sorte d'éliminer les toxines. Le problème, c'est qu'on vit dans un environnement où on lui emmène quand même beaucoup de toxines. T'as beau essayer de limiter les perturbateurs endocriniens dans le maquillage, le shampoing, le liquide vaisselle, l'essence, mettre des gants quand tu mets de l'essence dans ta voiture.
Oui, le foie est fait en fait pour éliminer les toxines, mais l'accumulation demande en fait une activité au foie intensive. Le foie, de manière très factuelle, il va être capable d'éliminer 90% des toxines. Cependant, il y a parfois des foies un peu paresseux. Il peut y avoir des foies qui n'ont pas tous les outils pour pouvoir faire cette détox de phase 1, phase 2 du foie. C'est des mutations génétiques au niveau de la méthylation, par exemple. C'est exactement ce que j'ai. Donc, c'est un sujet qui est important, en fait, à mes yeux, de prendre soin de son foie et de le désengorger, de le soutenir, en fait, dans le corps physique. Mais évidemment que ça va te faire vivre une libération émotionnelle et une libération par le corps, en fait, enfin, de la colère. C'est ça que je voulais dire. Donc, je vais t'emmener sur trois outils simples. Évidemment, ce n'est pas une stratégie individuelle. Évidemment, je ne te connais pas avec ton état de santé. Donc, c'est à toi, avec ton discernement, d'aller voir avec ton médecin, ton naturopathe, tes différents thérapeutes si c'est adapté à ce que tu traverses en ce moment. Mais les trois choses dont j'ai envie de te parler, c'est la cure du jus de citron. Déjà, rien que ça pour commencer. Les jus de citron le matin. La première chose que tu prends, c'est un verre à jeun avec de l'eau, idéalement température ambiante, et tu mets un citron, en fait, le jus d'un citron, et tu bois ça. Ça va, en fait, permettre un début de désengorgement. D'accord? Donc, vraiment, jus de citron. Ensuite, le deuxième outil que j'avais envie de te dire, c'est regarde les jus verts que tu prends aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu en bois? Et si tu n'en bois pas, comment tu peux en rajouter? Voilà. Est-ce que tu as accès à un extracteur à jus? Est-ce que c'est plus facile de faire des smoothies verts parce que tu n'as pas d'extracteur? Est-ce que tu veux les acheter tout frais parce que c'est possible, il en existe dans les magasins bio? Et de dire, ah ouais, attends, pendant la semaine du printemps, de l'équinoxe, je prends soin, je me fais une semaine. Il y en a qui vont aller jusqu'à 3 semaines, mais là on parle de cure et j'ai pas envie de parler de cure, de jus parce que, encore une fois, je ne connais pas ton état de santé, mais te dire, bah, prends pendant quelques jours, la semaine en question du solstice, de l'équinoxe, pardon, de prendre en fait des jus, du jus de citron pour venir désengorger le foie. Et la troisième chose en fait que je veux t'aider, en tout cas t'accompagner dans je supporte mon foie parce que je veux lâcher le passé, parce que je veux lâcher ces colères en fait que j'ai accumulées à l'intérieur de moi et parfois on les a accumulées sur de longues années, pas juste sur la dernière saison. Euh, Ça va être la transpiration. Donc d'aller faire du sport, d'aller faire des saunas, des hammams et de pouvoir lâcher ces toxines-là. Évidemment, je veux que tu ailles à la selle, ça c'est la joie et la magie des naturopathes, mais évidemment que tu as besoin d'aller à la selle pour éliminer ces toxines physiques, émotionnelles et énergétiques. Et pourquoi je t'en parle à l'équinoxe du printemps? Je peux aussi en parler à l'équinoxe d'automne pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, c'est que c'est les périodes idéales pour prendre soin de son foie. Ça te demande de l'énergie, de supporter son foie. Donc, effectivement, si tu es déjà à plat de ton hiver ou que tu es en burn-out, ça va être pas forcément le moment et ça sera important de se faire accompagner dans désengorger ton foie. Mais je rappelle, le corps est bien fait. Le corps, on le surnomme l'usine du corps. C'est bien fait, évidemment, mais parfois, ben, on a besoin, dans ce trop-plein de la vie, de saison, de colère accumulée, de prendre soin en fait de son foie. Et évidemment que le citron, les jus verts et la transpirée, ça fait partie d'une hygiène de vie tout simplement. Mais pour aller là où tu as envie d'aller, ça va te demander de lâcher le passé et ses colères, mais déjà d'en prendre conscience de ces colères. De dire, OK, j'en prends conscience, je laisse partir ça avec l'équinoxe et je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Je prends ce renouveau, ce chemin du renouveau, ce portail qui est devant moi parce que je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas mes colères accumulées. Et évidemment que tu es humain. Évidemment. Et alors, le dernier point que j'avais envie d'aborder dans cet épisode, c'est comment préparer cet équinoxe. Comment préparer, en fait, et sortir des codes de la spiritualité. Il faut que je m'achète le dernier livre pour comprendre et savoir comment ritualiser exactement, en fait, l'équinoxe du printemps. En fait, moi, je vais être très simple avec toi, c'est de quoi tu as envie. Est-ce que tu as envie de vivre le seul, en fait, cet équinoxe du printemps? Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est la spiritualité, elle est intime, elle fait partie de ta vie intime, mais tu ne la partages pas encore avec tes amis, avec tes proches. Donc, de prendre ce temps off le 20, 21 ou 22 mars et de honorer ce moment-là,
Est-ce que tu as envie plutôt justement de te relier à tes copines sorcières ou tes copains magiciens, de le vivre ensemble, d'aller au resto en fait et de célébrer ensemble notre côté sorcière? Pour moi, c'est aussi ça, célébrer l'équinoxe. C'est simple, c'est simple. Ou est-ce que tu as envie de le vivre avec une méditation guidée? Est-ce que tu as envie de voyager avec tes animaux totems, avec tes alliés et leur demander de te montrer la suite justement? Euh, Est-ce que tu as envie d'aller célébrer en fait avec une mentor qui propose ce jour-là une masterclass? Voilà, est-ce que tu as envie de te relier à des chants que toi tu connais, des chants que tu aimes, ou d'aller découvrir des nouvelles playlists en fait de chants sacrés? En fait, je remets ça dans vraiment avec une perspective de simplicité et liberté. On n'est pas là pour, en tout cas, ma vision de la spiritualité, je l'ai toujours vue comme ça, c'est en fait, je l'adapte à chaque année et à chaque sabbat. De quoi j'ai envie cette année? De quoi j'ai envie cette année? Co- Est-ce que ça va être par exemple de faire un mandala? Est-ce que ça va être de fabriquer un objet de poterie, une peinture, tu vois? Et parce que se relier dans la matière, dans le physique, ça nous fait du bien, ça permet d'ancrer. Mais ça peut être allumer une bougie, sentir une huile essentielle et juste te relier en fait. Et c'est énorme de déjà te relier à tes animaux totems, à ceux qui t'accompagnent, à ceux qui font partie de ta vie, qui te protègent et qui ont des fonctions différentes auprès de toi. Je vais remettre en dessous aussi de l'épisode un ancien épisode que j'ai fait sur les animaux totems, justement leur importance dans notre vie. Pour moi, c'est essentiel parce que être en relation avec eux, ça me permet d'être guidée à chaque étape, à chaque sabbat, dans ma vie perso, dans ma vie pro, dans mon intimité aussi, dans ma protection énergétique. En fait, il n'y a pas un animal totem, il y a un animal de vie qui t'accompagne toute ta vie, mais tu peux avoir une gagne d'animaux totems qui vont t'accompagner avec des fonctions différentes. Tu iras voir l'épisode que j'ai déjà fait sur le sujet, mais ça peut être ça en fait. Célébrer l'équinoxe, c'est célébrer ta relation avec tes animaux totems. Alors voilà, en fait, tu vas revenir à ce que tu désires vivre, à ce que tu désires ressentir pour cette fluctuation énergétique, pour ce passage, pour cet équinoxe du printemps? Est-ce que tu as envie de le vivre avec ta famille, tes enfants, avec la fabrication d'un gâteau, de voir tes amis et de ramener de la joie en fait? La spiritualité, pour moi, elle passe par le corps physique. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de parler du foie et de lâcher le passé en fait. Ça passe par le cœur, ça passe pas par la tête et un manuel, un mode d'emploi de qu'est-ce que tu dois faire au solstice, aux équinoxes, au sabbat. Donc de vraiment, et je suis partie de là dans cet épisode, je suis d'abord partie du cœur. Ensuite, je suis allée dans le corps pour ensuite être au contact de comment j'ai envie de célébrer, comment j'ai envie de le vivre cette année, qu'est-ce que je désire. Est-ce que j'ai envie d'augmenter mon cercle social de sorcières et magiciens parce que j'en ai pas autour de moi et j'ose pas en parler? Est-ce que au contraire, j'ai envie de faire la fête et de ramener de la joie et un peu d'humanité et d'ancrage dans ma spiritualité? Tout est possible en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas mille et un livres en fait pour te dire comment faire. Même les mentors et les coachs et les leaders spirituels en fait vont, pour moi, c'est ça être son propre gourou. C'est revenir à comment toi tu ressens la spiritualité et comment tu as envie de la vivre. J'ai toujours fonctionné comme ça moi dans le passé et dans le présent et je le ferai aussi dans le futur. J'ai toujours, en fait, moi, j'ai pas fait, tu vois, d'école de chamanisme. J'ai pas, en fait, et tu vois, j'ai longtemps eu honte de ça euh, parce que moi, j'ai navigué avec l'invisible et en fait, j'ai appris auprès de mes alliés. Et c'est mes plus grands mentors, ce sont mes animaux totems. Ce sont mes plus grands mentors depuis 2017, depuis que j'ai ouvert mes antennes et que j'ai accepté de ressentir et d'accepter mes dons. Mes plus grands mentors, ça a été mes alliés, mes animaux totems, mes anges, mes guides, mes ancêtres. C'est eux qui me guident dans l'invisible. C'est eux d'ailleurs qui m'ont propulsé en fait à créer une école de chamanisme alors que je n'en ai même pas créé une, enfin j'en ai même pas suivi une moi-même. Mais parce que cet apprentissage, il est tellement précieux parce qu'il revient à la liberté,
il revient à la simplicité. Il est loin des mondes d'emploi et des empires d'information, comme j'ai pu le vivre en fait. Moi, ça, c'est pas ma spiritualité. Chacun est leader, chacun est son propre gourou parce qu'il est au contact de son intuition, au contact de ses alliés, de ses animaux totems et de ce qu'il désire. Donc oui, ça va te demander d'être au contact de ton corps pour savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu désires. Ça va te demander d'être au contact de tes animaux totems et d'apprendre à voyager avec eux et d'être en relation avec eux, développer une relation avec eux. C'est comme des amis, hein. Un ami que tu n'appelles jamais, ben, tu vas le perdre. C'est exactement la même chose avec les alliés, avec les animaux totems. Plus tu les appelles, plus ils sont là pour te soutenir. Et plus en fait tu reviens dans le cœur, tu lâches les to-do list de tout ce qui est inhérent à la vie finalement, plus tu vas mettre le volume à on du cœur et plus alors tu vas célébrer chaque sabbat, et donc l'équinoxe du printemps, comme quelque chose qui te ressemble. Et c'est là où je veux t'emmener avec cet épisode, de te préparer en fait à célébrer ce sabbat comme toi tu as envie. Alors, je te mets en dessous de cet épisode la pratique de journaling pour t'accompagner, justement. Je te mets la malachite si tu as besoin de support. Et je te mets cet ancien épisode sur les animaux totems si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle préparation de ton équinoxe. À très vite.